Et pour analyser cette actualité ivoirienne, notre correspondante Christelle Pire, qui est de passage à Paris, est avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors on peut le dire qu'on rentre demain dans le dur de cette campagne officielle avec deux principaux opposants définitivement exclus. C'est un boulevard pour Alassane Ouattara. Oui, il apparaît aujourd'hui comme le favori de cette élection, lui qui brigue un 4e mandat. Ses partisans espèrent faire ce qu'ils appellent un coup KO, c'est-à-dire remporter cette élection présidentielle dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Ça avait déjà été le cas en 2020. Je vous rappelle, lors de la dernière élection présidentielle, l'actuel chef de l'État avait remporté cette élection avec plus de 95% des voix, une élection qui avait été boycottée par l'opposition. Et cette année, il apparaît encore une fois en position de force, d'autant plus, vous l'avez dit, que les principaux leaders de l'opposition ne participeront pas à cette élection. L'ancien président Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, ils sont inéligibles car ils ne sont pas sur la liste électorale et leur candidature a été définitivement rejetée par le Conseil constitutionnel. Et cette décision est définitive, aucun recours n'est possible. Donc face à Alassane Ouattara, le 25 octobre, il y aura 4 autres candidats, l'ancienne première dame Simone Eyivé Gbagbo, les anciens ministres Jean-Louis Billon et Awa Don-Melo, et enfin Henriette Lagou, qui avait déjà été candidate en 2015. Elle avait obtenu un peu moins de 1% des suffrages. Et une candidature unique de l'opposition, de ce qui reste de l'opposition, est-elle possible? Alors c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Ces derniers mois, on a vu éclore plusieurs coalitions d'opposition à Abidjan, mais aucune aujourd'hui ne rassemble tout le monde. Simone Eyivé Gbagbo, par exemple, elle est l'une des figures de la coalition CAP-CI. C'est l'une des figures aussi de la gauche ivoirienne, mais arrivera-t-elle à rassembler tout le monde derrière elle? C'est difficile à dire aujourd'hui. Une autre question, c'est est-ce que les candidats dissidents qui sont qualifiés par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les électeurs de leur parti? Par exemple, le PDCI de Tidiane Thiam n'a cesse de répéter qu'il n'y a pas de plan B. Le PDCI l'a encore rappelé aujourd'hui, son soutien sans faille à son président Tidiane Thiam. Et donc, est-ce que Jean-Louis Billon, même si Tidiane Thiam ne participera à l'élection, est-ce que Jean-Louis Billon va réussir à convaincre ces électeurs-là du PDCI, lui qui est membre et candidat du PDCI? C'est la même question un peu du côté du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État. Il n'a eu cesse de répéter que Laurent Gbagbo était son candidat, mais Laurent Gbagbo donc ne participera pas à l'élection du 25 octobre. Awa Don-Melo s'est lui présenté comme une candidature de précaution pour éviter la politique de la chaise vide, mais là également, va-t-il réussir à convaincre les électeurs? Y aura-t-il un report de voix? Est-ce que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam vont donner des consignes de vote ou des consignes de ne pas voter? Autant de questions dont on aura les réponses dans les prochaines semaines. Et que pensez, Christelle, du système de parrainage qui a écarté certains candidats? Alors pour rappel, ce système, c'est que pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut recueillir 1% des signatures des Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale dans la moitié des régions et districts du pays. C'est assez difficile. J'avais interviewé cet été le docteur en sciences politiques Arsène Brice-Bado. Il m'avait expliqué que l'objectif de ces parrainages était double. Limiter le nombre de candidatures et s'assurer que les candidats à la présidentielle ont une assise nationale. Et sur les 60 candidats qui avaient déposé leur dossier, nombre d'entre eux n'ont pas réussi à atteindre ce quota de signatures, ce quota de parrainage. On peut nommer par exemple l'ancien Premier ministre Pascal Afine-Guessant, qui est à la tête du FPI. Il était candidat en 2015 et 2020 et il ne sera pas là en 2025. On peut aussi parler par exemple du candidat indépendant Antoine Tiemoko Assalé. Bref, pas mal de personnes n'ont pas réussi à atteindre ce quota de parrainage. Ils seront donc 5 à concourir lors du 25 octobre et ils ont environ 1 mois et demi pour convaincre les Ivoiriens de voter pour eux.